Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous accueillir pour une nouvelle émission sur le plateau de Mobility TV. Nous allons évoquer notre registre Top Premium à présent avec cet entretien qui va démarrer maintenant avec notre invité Karim Kadoura. Bonjour. Bonjour. On est ravi de vous accueillir. Vous êtes le cofondateur de Virtuo qui bouscule véritablement la location de voitures. Mais d'abord, question toute bête, Karim Kadoura. Virtuo, pourquoi? C'est une bonne question. Déjà, je pense qu'on apprend de nos erreurs. J'avais fondé une entreprise juste avant ça dont le nom était un peu à rallonge. Donc on le voulait court, concis. On a consulté des professionnels du naming, comme on appelle ça. D'accord. Virtuo, c'est pour plusieurs choses. Le premier, c'est qu'on voulait une référence à la magie, être féerique, être magique. Et virtuo, c'est pour virtuose, c'est une contraction de virtuose. La deuxième chose, c'est que c'est pour vertueux. Et on parlera de mobilité green, verte, mais c'est véritablement ça qu'on veut faire. Et le troisième, pour le coup, c'est pas moi qui ai pensé, c'est ma mère. Ah oui, c'est un anagramme de voiture. Si vous renversez les lettres, sans le E, mais ça fait un anagramme. Très juste, sans le E, très juste, c'est l'anagramme de voiture. Bien vu, ben voilà, donc ça s'impose véritablement Virtuo, vous êtes bien à votre place. Virtuo, disons-le aussi, je disais, ça bouscule la location de voiture, puisque en effet, notamment sur l'expérience client, c'est une plateforme, on peut tout faire sur le téléphone, par exemple, pour louer une voiture. Racontez-nous justement votre démarche. Enfin, il se dit, Karim Kadoura, qu'avec Virtuo, vous faites ce que les autres ne font pas ou ne peuvent pas faire. Alors, on a effectivement repensé la location de voiture il y a 5 ans, en se disant qu'il y en avait un peu marre de la queue au comptoir, de la paperasse en tout genre, de la survente au comptoir, ou la promesse d'une voiture, vous n'aurez jamais. Et donc, on a créé une application qui permet à nos clients de louer une voiture 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, grâce finalement à une clé digitale cryptée qui leur permet d'ouvrir, mais aussi de démarrer la voiture. Et donc, soit nos clients décident d'aller dans un point de proximité, un parking souterrain pour aller la chercher, ou alors, et c'est la dernière nouveauté, d'entrer leur adresse, leur domicile, leur bureau, pour se la faire livrer en bas. Et là aussi, pas d'interaction humaine. J'ouvre ma voiture avec mon téléphone, je n'ai pas besoin de rencontrer un voiturier. Voilà, il y a un service de voiturier en quelque sorte, c'est ça, dans un périmètre de 500 mètres? Exactement. C'est ça, oui, effectivement, autour donc de l'endroit où se trouve la voiture. Ouais. Et c'est avec cette fameuse clé cryptée qu'on peut démarrer la voiture, l'ouvrir. Donc il y a aussi un phénomène de sécurité qui est important dans ce domaine-là. Totalement. Hein. Ouais. La location sans comptoir, c'est demain, c'est aujourd'hui? Ah, c'est depuis 5 ans. Je pense que non, mais vous le lancez en effet, mais je pense que vos concurrents, ou en tout cas les autres, le feront un jour, parce que ça parle à tout le monde. Moi, le premier, l'attente, surtout quand on est dans le rush des vacances, est interminable. La paperasse, on a l'impression de ne pas avoir le contrôle finalement, c'est ça? Ouais, je pense que la vraie différence, c'est que ça fait 6 ans qu'on le fait, que ça fait 6 ans qu'ils annoncent qu'ils vont le faire aussi, et que c'est peut-être plus compliqué pour une boîte qui a, pour certaines, 100 ans d'histoire. Pour une société comme nous, qui sommes une société technologique qui part d'une feuille blanche et dont la culture, le business, les services, la capacité d'innovation avec une vitesse que personne ne peut vraiment égaler est une grosse différence. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont un secteur qui n'est finalement pas le même que nous. Leur marché principal adressé à leur fonds de commerce, c'est les voyageurs internationaux aux gares, aux aéroports. C'est la principale de leur business. Le nôtre, c'est essentiellement des résidents de grandes villes, des Parisiens, des Londoniens, des Barcelonais, des Madrilènes, qui veulent une voiture parce qu'ils n'en ont pas. Et ils utilisent une multitude de solutions de mobilité, dont Virtuo, pour partir loin. Puisque nos clients, en moyenne, prennent une voiture pour 4 jours et demi et font 400 km. Donc on n'est pas une société de car sharing ou une société de micromobilité comme on en voit plein en ce moment. Et donc une clientèle multipliée par 10, c'est ça, en 5 ans? Oui, on a 150 000 clients aujourd'hui. Ouais. On ambitionne plus d'1 million de clients à 2025. Et ça à travers 10 pays. On a aujourd'hui 4 pays. L'année prochaine, l'Allemagne. Et donc voilà, vraiment une ambition, et c'est pour ça qu'on lève des fonds, d'être un acteur global de la mobilité. Quels sont les 4 pays où vous êtes? Alors la France, l'Angleterre, l'Espagne et l'Italie. Et je vous disais l'année prochaine, l'Allemagne, avec d'autres pays aussi en perspective, notamment le Portugal qu'on est en train de regarder en ce moment. Et avec beaucoup d'intérêt par rapport à votre produit et finalement votre outil, puisque vous avez fait une levée de fonds assez considérable quand même. 80 millions d'euros. Voilà, rien que ça. 80 millions d'euros avec des gens de renom, notamment AXA, à travers leur branche fonds d'investissement tech, pour accélérer sur 3 pans. Le premier, c'est l'innovation technologique. Je parlais de la livraison à domicile, mais en fait, il y a plein de choses qui vont arriver et qui font que notre service est juste extrêmement différenciant d'une société de location traditionnelle. La deuxième, c'est l'expansion géographique. Je parlais de 10 pays, on en a 4, mais on y va vite.
Et enfin, et un point qui est important, on va parler d'électrification peut-être, Oui. mais on a 2 objectifs clairs sur l'électrification et la transition vers cette flotte électrique, avec à 2025 la moitié de la flotte qui sera électrifiée et 100% de la flotte à 2030 qui sera complètement électrique. Donc c'est une grosse transformation, mais on se doit d'y aller. Et avec donc un objectif environnemental aussi, d'énergie verte qui est clairement affiché. Voilà, ça c'est peut-être aussi un pilier important. Ça fait partie de la mission même de Virtuo. Au tout début, il y avait cette envie de vouloir gommer les frictions de la location de voitures traditionnelles. Et ce qui s'est suivi juste après ça, c'est qu'on comprenait que nos clients en fait, étaient des résidents de grandes villes. Et en regardant un petit peu ce qui se passait, on s'est dit, en fait, il apparaît clair qu'on n'achètera plus dans les prochaines années comme une voiture comme on l'a fait pendant 100 ans. La propriété dans les grandes villes, j'entends, est en train de se transformer. Et donc, si vous voulez, on pense que Virtuo est un des maillons de la chaîne de mobilité et que demain, on va vouloir appuyer sur un bouton, obtenir sa voiture, plutôt que l'acheter et l'avoir en pleine possession. Et donc, dans cette mission-là s'inscrit l'effet vertueux du nom Virtuo, parce qu'on veut créer quelque chose qui soit plus tenable pour nos villes et aussi pour notre environnement. Quand vous dites demain, il y aura de nouveaux services qui va encore densifier, renforcer l'appli, vous pouvez en parler aujourd'hui ou pas encore? Alors on a plein de choses, notamment autour de l'abonnement, qui sont en train de se préciser. Sauf que l'abonnement automobile, on ne l'imagine pas comme plein d'entreprises qui pensent que en fait, l'abonnement, ça veut dire du leasing court terme. Ouais. On est en train de travailler sur quelque chose qui est complètement inédit et qui va sortir d'ici quelques mois, mais peut-être que vous ne pouvez pas en parler maintenant, c'est ça. parler. D'accord, non, mais j'ai bien compris, mais quelque chose d'inédit par rapport à l'adhésion, en tout cas, pour Exactement. avoir régulièrement une voiture. Vous avez obtenu aussi ce qu'on appelle un prix G20 Innovation League, hein, c'est ça, voilà, absolument. De quoi s'agit-il? Alors, le G20, sous la présidence italienne, a organisé pour la première fois un concours d'innovation qui a rassemblé 100 startups des 20 pays représentés et avec 5 catégories différentes, dont mobilité et smart city. Et donc nous, on concourait dans cette catégorie. On l'a gagné. On est fiers de l'avoir gagné. Ça fait évidemment la fierté de toute l'équipe. Surtout extrêmement fiers d'être la seule start-up française à avoir gagné un prix. Mais par ailleurs, je pense que fondamentalement, ce que ça veut dire, c'est que c'est une reconnaissance. Notre vision qui est de dire que, encore une fois, on va passer d'une économie de propriété à une économie à la demande. J'appuie sur un bouton, j'ai une voiture. Et ça, on pense que c'est vertueux pour nous-mêmes, pour nos villes, pour notre environnement. Et à ce titre, on a été primés. Et donc, c'est toujours des beaux badges, honorifiques certes, mais qui nous font avancer. C'est bien de le préciser, start-up française, félicitations encore. Justement, cette agilité dont disposent les start-up, est-ce aussi l'une des forces de Virtuo par rapport aux concurrents, aux géants de la location, en tout cas ceux qui sont statutaires et que l'on connaît depuis des dizaines d'années? Est-ce que vous avez l'impression que c'est aussi ça, votre avantage par rapport à vos concurrents? Oui, je pense que dans l'ADN d'une start-up technologique, il y a 2 choses. La première, c'est l'envie de résoudre un problème. Là, on résout un gros problème, à la fois la location de voiture, mais aussi les changements de code et de consommation sur la propriété automobile. Et le deuxième, c'est que, pas pour leur jeter la pierre, mais on met le client au centre. Et d'ailleurs, quand on a imaginé Virtuo, on s'est mis dans la peau d'un client. C'est je veux louer une voiture, qu'est-ce que je veux comme expérience idéale? Je me retrouve devant une voiture. Voilà, déjà. Et donc, on a fait ça et on s'est dit, OK, si on pense à l'envers, c'est-à-dire que l'expérience idéale, c'est ça, comment on le fait marcher? Et on a eu une chance formidable, c'est qu'à l'époque, en 2015, quand on a eu cette idée-là, il existait des technologies qui étaient assez naissantes, de Bluetooth Low Energy, donc qui permettent d'ouvrir une voiture finalement comme on ouvre ses stores en domotique et ainsi de suite, avec même la capacité de pouvoir ouvrir les portes de sa voiture dans un milieu souterrain, donc pas besoin d'avoir de connectivité, pas de réseau. Ça n'existait pas quand même. Ce n'était pas encore mature dans les débuts des années 2000 et c'est devenu beaucoup plus mature dans les années 2010 et plus. Donc on arrivait à un time to market, comme on dit, qui était parfait. Merci Karim Kaddoura. Merci Lionel. Virtuo qui bouscule la location de voitures. Voilà ce qu'on avait envie de dire sur le plateau de Mobility TV. On se retrouve très prochainement, ici même, bien sûr, avec d'autres thématiques, d'autres invités. À bientôt.